Bonjour à tous les participants. Donc je suis Julien Cochard, je suis ingénieur en évaluation des risques et intervenant en prévention des risques professionnels dans un service de santé au travail qui est l'AMETRA 06, basé donc dans le 06, dans les Alpes-Maritimes. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler de la gestion du risque chimique par mutualisation intersyste des FDS. C'est un titre assez long. Donc je suis là pas uniquement représentant de mon service, l'AMETRA 06, mais je suis là aussi pour représenter les autres services avec qui nous avons une gestion donc, mutualisée des FDS. Et donc, je vais essayer de les représenter au mieux en essayant de penser à tout ce qu'ils m'ont dit, parce qu'on a préparé cette présentation ensemble. Donc, je vais essayer de rien oublier. Si vous avez des questions, certains sont en plus dans l'auditoire, donc n'hésitez pas à les poser. On pourra répondre tous ensemble aux questions, il n'y a aucun souci. Alors, on va attaquer un petit peu sur la présentation qu'on va voir. Donc, je vais vous présenter brièvement, ça va être un rappel pour certains, mais qu'est-ce qu'un service interentreprise de santé au travail? Certains le connaissent bien, certains pensent le connaître. Est-ce que vous savez tout sur les services interentreprises? On va voir tout ça ensemble, donc un bref rappel. Ensuite, on verra la problématique qui nous a amené finalement à cette présentation. Comment nous y avons apporté une réponse, les résultats qu'on a obtenus depuis le lancement et les perspectives d'évolution vis-à-vis de cette fameuse gestion des fiches de données de sécurité mutualisées, enfin, la gestion mutualisée de CFDS. Alors, au niveau des CIST, pour faire simple, la définition, c'est que déjà un service de santé au travail, ils ont pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants. Donc, premier point déjà assez important. On a un rôle qui est finalement normalement neutre, c'est-à-dire de conseiller autant l'employeur, chef d'entreprise, qu'autant que ses salariés et travailleurs non salariés, donc les travailleurs, que leurs représentants du personnel. Donc on a vraiment cette neutralité qui est inscrite dans le Code du travail. Cette définition d'ailleurs, elle est issue des règles du Code du travail. Ce qu'il faut savoir, c'est que les services interentreprises sont en général des associations. Les employeurs leur versent une cotisation par salarié et avec cet argent, le service de santé au travail doit remplir ses missions qui, elles, sont écrites dans la partie 4 du Code du travail, puisqu'on a dans la partie 4 un chapitre spécifique au service de santé au travail. Ces missions, donc, elles ont pour objet d'éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, ce qui paraît assez logique pour un service de santé au travail et pour les services interentreprises. Et c'est pareil, sauf qu'on va remplir les mêmes missions, mais pour plusieurs entreprises, d'où le terme interentreprise. Et donc, les cotisations vont être mutualisées, le service va être dispatché entre tous les adhérents du service. Alors, les missions qu'on va retrouver dans le Code du travail, c'est principalement celles-ci. Elles sont au nombre de 4 principales, bien entendu. On va avoir les actions en entreprise, les conseils en termes de prévention des risques, ce qui va amener, ce qu'on connaît le plus en général, une surveillance de l'état de santé adaptée qui est faite par nos médecins du travail et également nos infirmiers. Et la dernière mission qu'on connaît un petit peu moins parfois, c'est la traçabilité et la veille sanitaire, tout simplement faire remonter les informations qu'on va constater sur le terrain au niveau national qui vont pouvoir effectivement impacter la politique générale de santé de travail française. Par rapport à ces 4 missions, donc il y a d'autres missions qui vont se retrouver, que vous voyez apparaître tout autour, donc vous les voyez peut-être pas très bien selon vos écrans, mais globalement, on va avoir à la fois une analyse des dangers sur le terrain, un suivi de l'état de santé des salariés, une concertation avec notre équipe pluridisciplinaire en fonction des cas, une adaptation du suivi, la mise à jour de tout ce qui est dossier santé-travail, que ce soit à la fois de l'entreprise ou des salariés, et toujours une adaptation finalement de nos actions en fonction de ce qu'on aura constaté sur le terrain. Donc toutes ces missions et bien d'autres, vous pourrez les retrouver si vous avez envie de regarder le chapitre service de santé au travail du Code du travail et l'éplucher un petit peu plus en détail. Pour faire simple, donc le médecin du travail, c'est l'acteur clé et l'acteur historique d'ailleurs des services interentreprises de santé au travail. Le médecin du travail, lui, pour réaliser ses missions, et il a une équipe qui va être à côté de lui, une équipe qu'on va appeler pluridisciplinaire. Donc,
à l'intérieur de cette équipe, il va y avoir des secrétaires médicales qui vont l'épauler, une équipe administrative et un service adhérent, mais l'équipe pluridisciplinaire, elle, va être composée à la fois d'infirmiers, d'ingénieurs en prévention, d'ergonomes, de techniciens hygiène, sécurité du travail, d'assistants de santé-travail, de psychologues du travail, d'assistantes sociales, voire même de formatrices. Donc, je crois que j'ai fait le tour de toute l'équipe pluridisciplinaire. Donc, le médecin, lui, va animer et coordonner cette équipe en fonction de ce qu'il va penser être le mieux pour l'entreprise et les travailleurs, et va donc, en fonction des besoins, demander des missions à l'équipe pluridisciplinaire pour adapter, finalement faire du conseil, comme je vous l'ai dit, faire les 4 missions, conseil, action d'entreprise, suivi de l'état de santé des salariés, voire traçabilité et veille sanitaire. Alors, la problématique, donc ici je vais vous présenter la problématique spécifique aux risques chimiques pour les services internes. Donc, globalement, de façon très simple, j'ai essayé de schématiser, on a une entreprise, un service inter-entreprise avec une équipe pluridisciplinaire. Dans cette entreprise, on va avoir un chef d'entreprise, un ou plusieurs référents prévention et un ou plusieurs travailleurs qui sont à l'intérieur. Dans l'équipe pluridisciplinaire, vous avez bien compris, on a pour le risque chimique le médecin du travail, des ingénieurs, des techniciens, des assistants de santé-travail et des IDEST. L'entreprise, elle, va fournir, ce qui est réglementairement obligatoire, va fournir les fiches de données de sécurité de ses produits aux services de santé au travail, notamment aux médecins du travail. Donc, réglementairement, elle a l'obligation de le faire. En fonction de ça, l'équipe pluridisciplinaire va éventuellement conseiller sur la substitution de certains produits. S'il y a des produits qui sont extrêmement dangereux, le service peut, par l'intermédiaire du médecin du travail ou de son équipe pluridisciplinaire, conseiller les produits qui doivent être substitués selon ce que le Code du travail demande ou selon ce que nous, préventeurs, nous pensons être bien. Suite à ça, l'entreprise va fournir des données sur l'exposition des travailleurs par rapport à ces produits, ce qui va nous permettre d'adapter, qui va permettre aux médecins du travail d'adapter le suivi individuel des salariés. Nous allons pouvoir également intervenir sur l'accompagnement de l'évaluation du risque chimique. Donc ça, c'est un point qui est assez important, puisque plus on va accompagner l'entreprise pour lui expliquer, l'aider sur la démarche d'évaluation du risque chimique, plus effectivement elle va avoir une meilleure connaissance sur les produits et les substances qui les composent, et va pouvoir réagir en fonction de l'exposition et de savoir si effectivement il faut faire quelque chose supplémentaire, diminuer l'exposition, agir sur les produits. Et donc ça, c'est un point aussi sur lequel on agit de plus en plus avec nos entreprises. Une fois qu'on a fait l'évaluation du risque chimique, eh bien, on va avoir en retour de la part de l'entreprise la traçabilité des expositions, ce qui va nous permettre d'avoir pas mal de données sur la carrière des salariés, de savoir à quoi a été exposé un salarié, un travailleur pendant toute sa carrière, suivant les postes qu'il a réalisés dans l'entreprise. Et enfin, on va pouvoir, nous, service santé-travail, en fonction de tout ça, établir certaines préconisations. Préconisations qui peuvent être des équipements de protection individuelle, collective, substitution, j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, voilà, en très schématisé, bien sûr, j'ai oublié plein de choses, vous pourrez m'en dire encore plus, mais en très schématisé, voilà ce qu'on peut dire sur l'entreprise, les CIST au niveau du risque chimique, en très schématique. Notre problématique, donc, c'est celle-ci, voilà ce qu'on doit faire pour une entreprise. Le problème, et c'est bien ça le gros problème, c'est que si on prend un service comme le nôtre, la Métra 06, des entreprises, on en a 27 000 et des salariés suivis, des travailleurs, on en a 200 000 qui sont suivis. Et pour faire tout ça, on a 60 médecins du travail, 25 infirmiers et 20 personnes, ingénieurs, ST et techniciens. Ce qui représente au fait, comme vous pouvez vous imaginer, un petit déséquilibre entre la charge de travail à faire et le nombre de personnes qui doivent réaliser cette charge de travail. Donc, partant de cette problématique, on a fait également quelques constats, puisque je vous ai montré un petit peu le prescrit, ce qu'on devait faire, mais force est de constater qu'à peu près 90%, selon nos chiffres estimatifs, 90% des fiches de données de sécurité ne sont pas transmises au service de santé au travail, alors que c'est une obligation. Mais bon, le Code du travail est truffé d'obligations qui ne sont pas remplies, vous le savez bien, en tant que préventeur, malheureusement.
En tout cas, nous constatons qu'à peu près 90% des entreprises ne nous transmettent pas leurs fiches de données de sécurité. Du coup, forcément, le conseil n'est pas assuré par défaut d'information. Nous n'avons pas les FDS, on ne peut pas connaître les produits et ce qui les constitue, et donc on ne peut pas non plus fournir le conseil adapté. De nombreuses FDS ont plus de 5 ans, voire sont complètement obsolètes. Donc, on a régulièrement des fiches de données de sécurité qui nous arrivent, qui ont plus de 10 ans, 15 ans. Et donc forcément, notamment la partie étiquetage du produit est complètement obsolète et ne correspond plus à ce qui devrait être aujourd'hui. Environ 40% des FDS issus des fabricants, c'est un calcul grosso modo qu'on a fait, comportent un doute sur la classification des substances, c'est-à-dire le ratio entre ce que le fabricant déclare comme produit, comme fourchette de composition, ne correspond pas à l'étiquetage qu'il propose, d'après nos estimations, encore une fois. Un autre point très intéressant, un produit commercial identique peut être utilisé donc, dans un service comme le nôtre qui compte 27 000 adhérents jusqu'à 500 fois. C'est-à-dire que, bon, sans citer de marque, un produit de nettoyage de type X peut effectivement être utilisé dans une myriade d'entreprises. Et le gros problème, c'est que si on ne mutualise pas finalement toutes ces fiches d'entreprise, on va réévaluer finalement 500 fois le même produit alors qu'une seule fois aurait été suffisant. Donc voici un petit peu les constats qu'on avait, à la fois ce qu'on doit faire et ce qui se passe réellement sur le terrain. La réponse, ça a été ça. Ça a été qu'il y a à peu près 18 mois maintenant, 3 services de santé au travail se sont vus et ont discuté ensemble et se sont dit qu'est-ce qu'on peut faire sur ce sujet. Eh bien, on s'est dit on va essayer de mutualiser nos FDS et essayer de faire quelque chose ensemble. Donc, ces 3 premiers services ont discuté et ont mis en place quelque chose. Et au bout de quelques mois, ce sont finalement 4 autres services qui se sont ajoutés avec nous. Donc, 7 services étaient autour de la table. On s'est très vite mis à discuter avec 5 autres services qui avaient déjà une solution pour mutualiser les FDS, mais uniquement au sein de leur service. C'est-à-dire que ces 5 services avaient une solution, enfin, ont toujours d'ailleurs, ont une solution qui permet de mutualiser la gestion de leur FDS et le faisait service par service, sauf la Gémetra et la ST Grand Lyon qui mutualisaient déjà leur FDS. Un petit peu plus tard, encore quelques mois plus tard, ce sont 3 autres services qui nous ont rejoints et sont en cours de test sur la plateforme. Donc, ils n'ont pas encore pris notre solution, notre démarche, mais en tout cas, ils sont en cours de test sur cette solution. 15 jours plus tard, c'est 4 autres services qui nous rejoignaient et qui sont également en cours de test sur la solution. Donc, il y a un petit point d'interrogation, parce qu'il y a un service qui n'a pas voulu mettre son logo, tout simplement pour ne pas s'afficher. Voilà pourquoi il y a un petit point d'interrogation. Et encore une semaine plus tard, je crois, on a un service service de Savoie, qui a pris également la même solution que nous, mais pas en base commune, et peut-être qu'un jour, il nous rejoindra. Donc au total, on a 20 services qui utilisent une solution du même type que la nôtre, ce qui représente à peu près 200 000 entreprises suivies et à peu près 2 millions de salariés, ce qui, bon, en soi, n'est pas négligeable. La réponse, donc ça déjà, ça a été de parler un petit peu avec les différents services de santé au travail. Alors des services en France, il y en a beaucoup, mais déjà au moins d'arriver à communiquer ensemble, ça a été déjà parfois un défi, mais on est tous entre gens de bonne composition, donc ça se passe assez bien. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est mis d'accord sur des objectifs, au départ à 3, mais l'objectif premier, c'était d'améliorer l'accès à la FDS, bien entendu, améliorer la collecte de ces FDS pour éviter toutes les problématiques qu'on a citées, et avoir aussi la fiabilité des contenus, notamment avoir des FDS à jour, puisque des FDS de 10 ans, ça n'est pas forcément très viable. Un point que je n'ai pas cité, qui est assez important quand même à avoir, que je n'ai pas cité dans la problématique, c'est qu'un service de santé au travail, quel qu'il soit en France, en général, il n'a pas que des grands groupes qui sont capables de lui fournir des FDS.
on a souvent le boucher du coin qui utilise des produits de nettoyage, un garage, donc des sociétés qui ont 1, 2, 3 salariés, une dizaine de salariés. D'ailleurs, chez nous, à la Metra, on a à peu près 90% de nos entreprises qui ont une dizaine de salariés. Et ceux-ci n'ont pas forcément un service HSE capable d'aller chercher la FDS, ou en tout cas de la réclamer, et ensuite de la faire suivre. Donc c'est aussi pour ça qu'on a parfois des vieilles FDS, parce qu'il n'y a pas forcément quelqu'un pour le faire. On discutait tout à l'heure du fait que le chef d'entreprise doit tout faire. Il doit faire la comptabilité, aller chercher les FDS, s'assurer que ses salariés ne courent pas de risques, etc., etc. Donc la FDS n'est pas toujours la chose au fait qui va vraiment privilégier en termes de contenu. Un autre point, notre objectif, c'était donc faciliter l'identification des produits comportant des substances dangereuses. Donc j'ai mis 3 types, les CMR, les toxiques spécifiques pour les organes cibles et les sensibilisants. Mais il y en a d'autres, bien sûr. Transmettre les données de dangerosité à nos adhérents, notamment par l'intermédiaire des fiches d'entreprise ou de rapports d'expertise. Alors, juste un petit mot, les services santé-travail, normalement, quand ils y arrivent, doivent, dans l'année qui suit l'adhésion d'une entreprise, aller dans cette entreprise et faire donc une analyse des dangers et intégrer le résultat de ce qu'ils ont pu constater dans l'entreprise en termes de danger, de prévention, de risques, et mettre des préconisations, le tout dans ce qu'on appelle une fiche d'entreprise. Alors, on est rare en France, d'ailleurs à la Metra on ne le fait pas, à avoir 100% de nos fiches d'entreprise faites pour nos adhérents, mais l'idée c'est effectivement d'arriver à transmettre dans cette fiche d'entreprise les éléments concernant les risques professionnels qu'on aurait pu constater nous, service santé-travail. Donc ça concerne également le risque chimique. Et donc transmettre ces données dangerosité se font, et c'est un objectif dans nos fiches d'entreprise. Ou alors dans des rapports d'expertise plus complets qui vont concerner un poste en particulier, ou alors toute l'entreprise parfois, mais après ça va dépendre de la taille de l'entreprise, bien entendu. Fiabiliser l'évaluation du risque chimique de nos adhérents, puisque on est le conseiller de l'entreprise en termes de prévention des risques. Donc le fait d'aider l'entreprise à faire son évaluation du risque chimique va faire partie de nos missions également. Aider l'équipe pluridisciplinaire dans la traçabilité des expositions, comme je vous le disais tout à l'heure, une fois que l'entreprise a réalisé son évaluation du risque chimique, on a accès aux données d'exposition des salariés et donc on a accès également à la traçabilité des expositions, ce qui est, je le répète encore une fois, très important dans le cas où on va avoir au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, une pathologie qui va se déclarer et la question est posée et devra trouver une réponse, savoir si la pathologie est liée à l'exposition professionnelle ou pas. Et ça, effectivement, c'est très complexe, notamment au niveau du risque chimique. Et c'était l'un des objectifs qui était fixé dès le départ. Autre objectif, accompagner nos adhérents sur la prévention des risques, alors à la fois sur des thématiques substitution, comme on a pu l'indiquer, équipement de protection collective, comme on l'a vu ce matin, équipement de protection individuelle, les gants, les masques, etc., les visières qu'on peut mettre en place, qui sont d'ailleurs très utiles en ce moment, les fameux écrans faciaux dans le cadre du Covid, pour se protéger quand on n'a pas de masque, avoir carrément une visière qui va protéger l'ensemble du corps. Si vous voulez, vous pouvez regarder sur nos comptes LinkedIn, vous pourrez trouver des tutos pour en fabriquer avec de simples pochettes plastiques, si vous souhaitez, ou alors l'imprimer si vous avez une imprimante 3D pour vous protéger du Covid. C'était une petite aparté. Pour accompagner nos adhérents, on peut penser également aux stratégies de prélèvement, puisque ça peut faire partie aussi de nos missions, accompagner nos adhérents sur comment mesurer, quoi mesurer effectivement dans l'atmosphère, puisque si on suit le code du travail, on devrait tout mesurer, enfin toutes les substances qu'on va développer. Maintenant, est-ce que réellement c'est pertinent? Est-ce que ça doit être fait ou pas? Donc, il nous arrive régulièrement de conseiller nos adhérents sur la stratégie de prélèvement. Également sur l'aérolique, on en a parlé ce matin, notamment avec tout ce qui va concerner l'aérolique des pièces, l'aération, l'assainissement des locaux, comment positionner tel ou tel type d'équipement d'extraction d'air afin de protéger les travailleurs. Permettre d'accéder à des données expertes métrologiques, biométrologiques et les classifications internationales. Alors, ça nous arrive régulièrement, effectivement, de consulter les bases de données
des LEP, donc les françaises et européennes, mais il était intéressant aussi d'agrandir le spectre et de se dire on va aller chercher sur les internationales, les australiennes, canadiennes, etc., USA, et même chose pour les données biométrologiques et voir à mettre en place des données nous permettant de fiabiliser, d'avoir les yeux un peu plus ouverts sur tout ce qui peut se faire en termes de métrologie atmosphérique et biologique afin de mettre en place ces stratégies de prélèvement. Classification internationale aussi pour prendre de l'avance vis-à-vis de notre classification européenne, parce que parfois, même si elle est très en avance, bien entendu, il peut arriver que d'autres pays classent plus en avance que nous, plus en amont que nous, certains produits. Donc le fait d'avoir cette visu sur les données nous permet d'avoir un cran d'avance, et en tant que préventeur, c'est toujours intéressant. Repérer les substances pouvant être responsables de pathologies particulières, et surtout en amont, notamment maladies professionnelles qui peuvent se produire, ou même maladies professionnelles hors tableau. Partager une base commune, c'est le dernier point, dernier objectif, partager une base commune inter-SIST, inter-service inter-entreprise de santé au travail, avec un outil collaboratif, c'était vraiment quelque chose de voulu dès le départ, un outil dédié et un outil capable d'évoluer dans le temps pour tout simplement suivre les évolutions de la réglementation et ne pas être en retard. Voilà tous les objectifs que l'on s'était fixés au départ. Le choix de la solution, il a été fait de cette manière. Quelques éléments de choix. Nous voulions quelque chose d'adapté à nos spécificités de service santé-travail. Nous travaillons tous avec des logiciels métiers dédiés aux services inter-entreprises de santé au travail, donc il en existe plusieurs, qui sont tous plus ou moins bons, qui ont tous leurs qualités et leurs défauts. Ça a été donc la première question à se poser, est-ce qu'on partait finalement avec nos propres logiciels dédiés? Il s'est avéré que rien n'était prêt comme on le souhaitait selon les objectifs qu'on avait développés. Donc, on ne s'est pas orienté vers les logiciels métiers dédiés au CIST. On voulait quelque chose de pointu sur le risque chimique, quelque chose vraiment qui allait loin, parce qu'on est comme ça en service interentreprise, on va toujours chercher un petit peu le niveau de détail qui va nous permettre d'avoir la bonne information. Donc, ça aurait pu être quelque chose de développé en interne, avec nos petites mains. Mais ça représentait beaucoup de temps, donc on n'a pas non plus fait ce choix-là. On voulait quelque chose de pérenne, d'évolutif, une solution pérenne, une solution évolutive. Donc, ça aurait pu être un outil développé par un prestataire informatique lambda. Mais effectivement, il manquait un petit peu de retour sur la partie pointue sur le risque chimique. Il aurait fallu l'amener, donc passer beaucoup de temps. On voulait quelque chose d'opérationnel rapidement. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé un petit peu ce qui se faisait au niveau des prestataires externes spécialisés sur le risque chimique. Et c'est là que nous sommes arrivés sur Quark Safety. Enfin, on y arrive. Au bout de, je ne sais plus, 25 minutes de présentation, je suis un peu en retard. Donc, la méthode que l'on a appliquée, c'est la suivante. Donc, les FDS, une collecte mutualisée. Donc, chaque service rentre des fiches de sécurité qui vont être capables d'être consultées et lues par l'ensemble des autres services qui utilisent la solution, un partage des FDS recueillis après contrôle des préventeurs. Donc, tous les préventeurs qui rentrent les fiches de sécurité sont des préventeurs qui ont été formés. Une mise en relief des écarts des classifications fournisseurs pour répondre à l'un des objectifs. L'idée, c'est d'avoir un collectif libre et autonome. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vous parle, mais demain, ce sera l'un des autres membres du collectif qui pourra vous parler en toute liberté. Une entraide entre les membres, quelque chose qui est très important, parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul de toute façon. Donc on essaye vraiment de s'entraider avec des règles qu'on a mis en place entre nous, des documents mis en commun pour aller plus vite, plus loin, des échanges réguliers, alors très peu en physique, puisqu'on est un peu éparpillé de partout, mais des échanges réguliers qu'on peut avoir notamment en visioconférence, et une entente sur les développements et les évolutions pour pas que notre cher prestataire se tire les cheveux, qu'on lui fasse des développements, qu'on lui fasse des demandes de développement communs, qui soient cohérents et qui nous fassent tous avancer dans le même sens. Ce qu'on peut dire en termes de résultats, c'est qu'après 18 mois, pour les 14 services qui sont en base commune, on a 10 000 produits qui ont été créés en 18 mois. 60% sont des produits de moins de 3 ans. 30% des fiches de données de sécurité sont affectées à plusieurs de nos adhérents. Au total, c'est 14 000 produits qui sont affectés à l'ensemble de nos entreprises.
et donc certains le sont jusqu'à 30 fois pour certains produits commerciaux. On est encore loin des 500, mais on s'améliore et on avance. Alors, au total, c'est 140 utilisateurs qui utilisent cette plateforme, 140 utilisateurs qui rentrent plutôt des fiches de données de sécurité, qui font des analyses de fiches de données de sécurité. Là-dedans, on va avoir des assistants de santé-travail, des techniciens, des experts. Donc, dans les experts, on a certains médecins du travail, pas tous, enfin, les experts qui vont rentrer les analyses des FDS. Tous les médecins du travail sont experts, mais en tout cas, les experts qui rentrent des fiches de données de sécurité, qui les analysent, vont être des médecins du travail, pour certains, des ingénieurs, des toxicologues. On va avoir également 16 utilisateurs adhérents, puisqu'on a fait le choix pour une partie d'ouvrir finalement à certaines de nos entreprises la partie évaluation de risque chimique, c'est-à-dire d'une façon très simple, nous, services internes, nous allons rentrer les fiches de données de sécurité avec une validation experte. Et ensuite, l'entreprise va venir rentrer son exposition et faire son évaluation du risque chimique sur la plateforme. Donc l'idée, c'est tout simplement, lorsqu'il va pouvoir faire ça, lorsque l'entreprise va pouvoir faire ça, c'est tout simplement nous donner accès à ces données d'exposition et à la traçabilité d'exposition par groupe homogène d'exposition. Donc aujourd'hui, on est en test, 16 entreprises y participent. L'idée, c'est d'en avoir plus demain. Tous les médecins du travail et les IDEST ont accès aux fiches de données de sécurité en mode lecture au minimum, soit à des fiches simplifiées qui sont en cours de mise en place, ou alors à toutes les données substances qui sont dans la base. Pour tous, point très important, on constate une augmentation des compétences. C'est ce qu'on s'est aperçu en termes de retour d'expérience, c'est qu'à force d'en manger finalement, à force d'utiliser cet outil, nos AST, nos techniciens, nos experts ont vu s'incrémenter leurs compétences en termes de risque chimique. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu en tête, qu'on n'avait pas mis dans nos objectifs. Mais effectivement, toutes les personnes, tous les utilisateurs et même les lecteurs qui vont avoir accès à la base de données communes et qui vont agir sur cette base de données communes ont vu leurs compétences en risque chimique augmenter tout simplement en voyant ce qui s'y passait. Ils ont amélioré leur niveau de gestion, leur niveau sur le risque chimique. Et ça, c'est un point vraiment qu'il faut souligner. Alors, ce qu'on va pouvoir fournir à nos adhérents, je vous ai mis quelques exemples, ça va être cela. Donc, je parlais tout à l'heure de fiches d'entreprise, donc de rendu sur le risque chimique. Alors, vous reconnaîtrez, pour ceux qui utilisent Quarks, la partie inférieure, c'est celle qu'on retrouve dans Analyse des dangers. On a ajouté une petite légende qu'on a réalisée nous-mêmes, tout simplement pour transmettre à l'entreprise lambda déjà. Je sais pas, ma connexion est instable, alors je ne sais pas si vous me voyez toujours. Bon, je vois personne couiner, ça a l'air d'aller. Donc, voici ce qu'on va pouvoir fournir à l'adhérent lambda. Et donc, l'adhérent lambda, quand je dis l'adhérent lambda, c'est le boucher, comme je disais, le boulanger, qui n'a pas forcément une grosse connaissance, une grosse compétence en risque chimique. Donc, voilà ce qu'on va lui fournir, une information très digeste. Donc, ça, déjà, ça apporte beaucoup en termes d'informations sur les risques chimiques. Pour aller plus loin, en termes d'expertise, on va parfois faire ce genre, enfin parfois pour certains, en tout cas pour certains services, on va aller un peu plus loin, on va faire cet exemple d'analyse des substances. Et donc là, vous avez une partie de notre tableau, parce que ce serait trop grand à montrer sous forme de slide, mais globalement, ce tableau, il se sépare en plusieurs. On va identifier là ici on est sur les CMR avérés, donc on va identifier les CMR qui ont été classifiés par le fabricant du produit, donc on va en informer l'entreprise, on va dire attention, ces produits-là, ces CMR avérés-là qui sont classifiés par le fabricant, il faut les substituer. On va indiquer les CMR qui a priori ont un défaut de classification, ils n'ont pas été indiqués comme CMR par le fabricant, mais par contre, selon nos calculs, il devrait l'être, a priori. Donc, on va en informer l'entreprise et lui dire attention, pour nous, il y a un problème. Il faut que vous contactiez votre fournisseur pour vous assurer que le produit n'est pas CMR. Le fournisseur, lui, se retournera auprès du fabricant. Et à ce moment-là, l'information, si elle est avérée, justifiée, elle redescendra à nous par la même chaîne que l'information par laquelle l'information est montée. Dernier point du tableau, ça va être les produits qui vont comporter des CMR en faible quantité, mais qui, par rapport à ces faibles quantités, n'ont pas l'obligation d'être classifiés.
Ça arrive. Si on prend l'exemple des nettoyants freins au niveau des garages, donc dans les nettoyants freins, dans les garages, il y a parfois du N-hexane. Donc là, on n'est pas sur un CMR avéré, on est sur un CMR suspecté. Mais s'il contient moins de 3% d'hexane, on va avoir un produit qui n'est pas classé, qui ne doit pas l'être, mais qui contient de l'hexane. Une bombe de nettoyant frein, pour ceux qui connaissent, donc on va la pulvériser, on va faire un beau nuage, et donc à force de respirer dans ce beau nuage, on va prendre une quantité non négligeable d'hexane. Tout simplement, c'est dire à nos entreprises, attention, vous avez des produits qui, selon l'exposition qui va être constatée au niveau de vos salariés, vous allez les exposer à un niveau non négligeable de substance CMR. Donc nous, en tant que préventeur, on vous conseille de le substituer, même si vous n'en avez pas l'obligation réglementairement. Voilà un petit peu ce qu'on peut faire comme exemple d'analyse des substances. Donc on le fait pour les CMR avérés, mais les suspectés aussi, les CMR2, les CMR notifiés par certains des fabricants, les CMR classés par d'autres pays, les CMR CIRC, les substances sensibilisantes respiratoires, cutanées, les toxiques spécifiques pour les organes cibles, les perturbateurs endocriniens. Et on va pouvoir aussi faire des recherches sur des substances particulières par rapport aux différentes pathologies qu'elles pourraient créer. C'est-à-dire, on a quelqu'un qui a une pathologie, on va se dire, est-ce que ça vient des substances auxquelles il est en contact, ou alors d'autres situations spécifiques. Là-dedans, on peut parler notamment des femmes enceintes, puisque l'une des questions qui nous anime parfois, c'est effectivement, est-ce que l'on doit maintenir une personne qui est enceinte à son poste de travail? Et pour répondre correctement à la question, on va aller chercher, on va faire une analyse de ces substances et voir si effectivement la personne peut rester en poste. On va le faire par rapport à ce que le Code du travail demande, mais aussi par rapport à ce que nous, par rapport à notre analyse préventeur, on va préconiser. Si une femme enceinte est exposée à des perturbateurs endocriniens, le médecin du travail prendra ses propres responsabilités, par exemple. Au niveau toujours des résultats, l'action collective intersiste, c'est des actions qui peuvent être menées sur plusieurs secteurs d'activité. Donc, il y a notamment une action qui s'appelle Garage sans CMR, qui regroupe plus d'une centaine de préventeurs dans toute la France, pas seulement de services interentreprises, mais de plein d'autres organismes. On peut compter la CNAM, on a également la DGT, on a les syndicats professionnels de l'automobile. Donc, tous les préventeurs qui le souhaitent travailler sur les garages participent à cette action. Et avec notre travail de gestion des FDS, on recoupe aussi toutes nos données FDS Garage pour amener notre pierre à l'édifice et bien d'autres choses encore sur cette action de garage. On a une action également spécifique aux produits de nettoyage et spécifique à l'imprimerie, et d'autres qui vont se développer, bien entendu. Nous avons des actions thématiques produits spécifiques, notamment sur les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement, parce que nous, dans le 06, nous avons tout le bassin grassois, et donc les fabricants de parfums et d'arômes. Et donc, nous avons beaucoup d'huiles essentielles. L'huile essentielle, c'est un petit peu particulier, parce qu'on est face à des produits qui vont avoir un code casse particulier, mais qui vont avoir également des substances à l'intérieur qui vont avoir leur propre code casse. Donc, ce qui fait qu'on a un produit en tant que tel qui va pouvoir avoir une dizaine, une vingtaine de produits, une trentaine parfois à l'intérieur, et qui va avoir sa classification propre, bien souvent qui ne va pas être classé par l'Union européenne, ou très peu, mais qui va être classé notamment par la profession des parfums et des arômes. Et donc, dans tout ce micmac, il faut arriver à s'y retrouver. Donc, on est en train de mener un projet spécifique là-dessus. Des actions spécifiques par thématique danger, notamment avec les perturbateurs endocriniens et les produits pouvant être présents à l'état nanoparticulaire. Donc là aussi, l'idée, c'est de se dire où est-ce que dans nos entreprises, on va retrouver des perturbateurs endocriniens, comment ils sont utilisés, des produits à l'état nanoparticulaire, pareil, comment ils sont utilisés, quels sont les moyens de prévention utilisés ou pas, qu'est-ce qu'on peut donner comme information complémentaire à nos adhérents vis-à-vis de tout ça. Donc ça, c'est des actions collectives qui sont liées finalement à l'alimentation de la base. Une fois qu'on a alimenté de la base, on va pouvoir se servir de cette matière pour arriver à mener des actions terrain, mais en essayant de le faire intelligemment, en n'impactant pas une seule entreprise à la fois, mais des milliers et des milliers et des milliers de salariés. Les perspectives, pour finir, ça va être de réceptionner les développements en cours. Donc, on a notamment demandé un développement à Quarks aux équipes de Quarks pour pouvoir transférer nos données auprès de l'outil Serich.
Point intéressant, parce qu'on a certains adhérents qui veulent utiliser Serich, ils ont bien raison de le faire. Mais par contre, ce qu'on aimerait, c'est leur fournir des données fiables à intégrer dans Serich, puisque parfois dans Serich, on n'a pas des données fiables en fonction de qui a rentré la donnée. Donc l'idée, ce serait, nous, de leur fournir des données fiables et claires qu'on fait avec Quarks pour ensuite pouvoir avoir une évaluation faite par notre adhérent, éventuellement sous l'outil Serich. Respecter et améliorer nos règles communes au niveau de la base intersyst, augmenter nos capacités de substitution produits, puisque une fois qu'on aura mis toutes ces FDS dans la base, ça va être aussi l'idée de se dire par rapport aux différents usages des produits, quels sont les produits qui sont safe et ceux qui ne le sont pas, et pouvoir effectivement préconiser des éléments clés en main à nos adhérents, sous le respect bien entendu du secret de fabrication, et ne pas favoriser un fabricant ou un autre, bien entendu. On n'a pas envie de se faire taper sur les doigts non plus. Améliorer le traçage de l'exposition de nos adhérents, un point très important, c'est rentrer dans la proactivité également avec des alertes. Historiquement, on analysait nos FDS pour nos adhérents, et une fois qu'on l'avait fait, on l'analysait à un instant T. Maintenant, c'est d'essayer de rentrer, de changer de paradigme, et se dire, une fois qu'on a les substances en base, si la substance change de classification, c'est d'aller prévenir l'adhérent et lui dire, attention, votre produit, il a changé de classification, il est devenu dangereux, vous devez le substituer, je vais y arriver, le substituer dès à présent. Ça, c'est quelque chose vraiment, changer de paradigme, et c'est quelque chose dont on attend beaucoup, et c'est vraiment la proactivité, je pense, qu'on attend de nous. Rapprocher les bases des autres services utilisateurs. Comme je l'ai dit, il y a 6 services utilisateurs de la solution qui ne sont pas en base commune. Donc on est en train de voir pour savoir comment on peut rapprocher nos bases et avoir quelque chose qui soit mutualisé et être encore plus fort, encore plus pertinent. Même si aujourd'hui, on s'entend quand même sur les développements. Et justement, être force de proposition pour obtenir de nouveaux développements et de nouvelles données. Je pense que les équipes de Quarks ne me contrediront pas quand je dis que nous sommes toujours férus de nouvelles informations et nous en demandons toujours beaucoup plus et toujours beaucoup. Même si Xavier me dit, vous êtes sûr que vous avez besoin de ça, effectivement, on aime bien aller loin, donc on aime bien toujours détailler et avoir le maximum d'infos pour pouvoir prendre nos décisions préventives. Et enfin, alimenter une base d'informations toxicologiques, donc ça se rejoint un petit peu, ce serait un peu la cerise sur le gâteau, c'est tout simplement arriver à capitaliser les informations qu'on a à droite et à gauche de nos bases toxico, arriver à les incrémenter sur une base pour avoir encore plus d'infos et encore plus d'éléments pour prendre nos décisions et rendre la meilleure information à nos adhérents et aller encore plus loin. Voilà, donc si je peux résumer un petit peu, c'est les cystes, on aimerait être de plus en plus. Donc je vous ai mis une espèce de table ronde avec plein de cystes autour, il y en a 20 pour le moment. Et avec Quarks, avoir cet aller-retour pour avoir une collaboration au service de nos adhérents et avoir un maximum d'infos. Je pense que vous l'avez compris, parce que je l'ai dit pas mal de fois, pour arriver à avoir une gestion claire des FDS, des produits qui les composent, des substances à l'intérieur, avec toutes les informations qu'on peut avoir à notre disposition pour rendre le meilleur service à nos adhérents et avoir surtout aussi pour les salariés une traçabilité des expositions qui leur permettra d'assurer une santé au travail dans les meilleures conditions. Écoutez, je vous remercie pour m'avoir écouté. Et maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre avec plaisir. Et mes camarades qui sont également à votre écoute peuvent y répondre avec moi.